Bienvenue dans le Financier, votre rendez-vous économique quotidien. Voici les titres. Le Togo peaufine un plan national de développement. Il sera mis en place à partir de 2022 avec pour objectif de dynamiser le secteur industriel. Augmentation du nombre de cotisants inscrits à l'Institut national de prévoyance sociale au Mali. L'Institut a réalisé une hausse de plus de 13% de son taux de réalisation comparé à l'exercice 2016. Et puis en fin d'édition, nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent. Au Togo, le gouvernement vise la création de 100 000 emplois à l'horizon 2022 avec la création du plan national de développement. Le document devrait être rendu public au mois de juillet 2018. Il concerne notamment la consolidation de la croissance économique et le développement des secteurs sociaux. Windiam Compaoré. Créer 100 000 emplois à l'horizon 2022, c'est l'objectif que s'est fixé le gouvernement togolais à travers le plan national de développement 2018-2022 en cours de finalisation. Un plan de développement qui mettra l'accent sur la mise en place d'un pôle manufacturier et de 2 parcs industriels. Objectif, donner vie au secteur industriel peu développé à ce jour. En réalité, nous devons d'abord structurer notre agriculture. Nous avons, je crois, un certain nombre de produits agricoles qui font l'objet de transformation sur le plan traditionnel, qui en principe devraient faire l'objet d'industrialisation. Il faut d'abord que nous produisions sur le plan agricole pour nous-mêmes et que nous adressons ces produits agricoles à une industrie de transformation pour nous-mêmes. Donc, je ne dirais pas le coton. Le coton est destiné certainement à l'exploitation, mais moi je prendrais par exemple l'igname, je prendrais le manioc, et ces 2 produits normalement, devrait faire l'objet de beaucoup plus de recherches pour qu'on puisse les transformer dans des produits manufacturés. Les parcs industriels devront être constitués chacun de 15 usines intensives tournées vers l'exportation du textile ou encore des chaussures. Dans la filière textile, priorité sera donnée à la promotion du savoir-faire local, à la production de coton et à la recherche de partenaires stratégiques étrangers. Il y a l'industrie minière, mais aujourd'hui au Togo, on remarque avec regret que toute l'industrie minière a été donnée aux capitaux étrangers. Donc je ne vois pas comment vous allez pouvoir imposer à une multinationale qui vient exploiter votre minerai que cette multinationale puisse transformer ce minerai sur place dans un produit quelconque, à partir du moment où vous ne maîtrisez plus la politique de développement de cette multinationale. Donc, le Togo doit d'abord changer de business model dans le secteur minier en reprenant partiellement la maîtrise sur son secteur minier et en décidant, par exemple, d'adosser à l'industrie du phosphate la production d'engrais. Ce projet ambitieux devrait attirer des investissements directs étrangers de l'ordre de 1 000 milliards de francs CFA sur la période 2018-2022. L'amélioration en cours du climat des affaires devrait rassurer les investisseurs étrangers. Pour ce faire, il est prévu le déploiement d'une stratégie axée sur le développement de chaînes de valeur complètes des filières clés de l'agro-industrie. À terme, le gouvernement envisage réaliser une croissance annuelle moyenne du secteur industriel et manufacturier de l'ordre de 10% par année, portée par de nouvelles filières. L'Angola pourra améliorer son système de santé grâce à un financement de 110 millions de dollars de la Banque mondiale. Le pays pourra améliorer près de 300 unités de santé primaire dans 21 municipalités. Il s'agit de centres de santé et d'hôpitaux municipaux. Ces fonds seront également utilisés pour des projets ciblant les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 5 ans. Objectif, leur garantir une meilleure couverture sanitaire. Au Mali, le nombre de cotisants inscrits à l'Institut national de prévoyance sociale est en hausse de 10%. Il s'établit à plus de 310 000 en 2017. Le taux de réalisation est en augmentation de 13,51% comparé à l'exercice 2016. Les précisions de Siamlo Victoria City. Au Mali, le nombre de cotisants inscrits à l'Institut national de prévoyance sociale a augmenté de 10% en 2017. Au titre des réalisations de cet exercice, en termes de couverture sociale, les cotisants qui sont inscrits au régime géré par l'Institut sont passés de 281 755 en 2016
à 310 640 en 2017. Il a été encaissé 154 475 552 396 francs CFA au titre des recettes, soit un taux de réalisation de 99,9% selon les responsables de l'Institut. Ça veut dire au moins que les gens commencent à penser au futur et à leur retraite évidemment, puis ça dénote aussi une certaine confiance à une structure qui est étatique, bien que ce soit aussi des privés qui cotisent dans cette structure. Parce que c'est à la fois des fonctionnaires et des non-fonctionnaires qui cotisent à l'INPS. Le programme d'activité 2017 a été élaboré et exécuté autour du plan stratégique 2014-2023 de l'Institut. Sa mise en œuvre a permis à la structure publique de connaître, entre autres, des avancées majeures en matière de protection sociale. Ainsi, sur 36 activités programmées en 2017, 18 ont été entièrement exécutées, 11 sont partiellement exécutées et 7 non exécutées. Le nombre d'adhérents au régime de l'assurance volontaire a par ailleurs atteint 4 986 assurés directs. Ces décisions sont des décisions individuelles. À mon avis, l'INPS aurait pu faire mieux en s'engageant dans une campagne publicitaire pour attirer beaucoup plus d'adhérents. L'augmentation en elle-même est une caution de confiance à l'INPS, mais je ne peux pas conclure que c'est une structure qui est efficace. Parce que je pense que l'INPS pourrait faire mieux en essayant de mener des campagnes publicitaires pour augmenter ce nombre d'adhérents. La prévoyance sociale sert à remplacer le revenu de la personne assurée qui perd sa capacité de travail par suite de maladie, invalidité, vieillesse, décès, perte d'emploi involontaire, maternité ou emprisonnement. Au plan des finances de l'Institut national de prévoyance sociale, il a été enregistré en 2017 un taux de réalisation en augmentation de 13,51% comparé à l'exercice 2016, ce qui lui permet donc en 2018 une meilleure atteinte de ses objectifs. Le gouvernement nigérian a accordé à la société China Civil Engineering Construction Corporation un contrat de 6,68 milliards de dollars. Ce contrat concerne la construction de tronçons de la ligne de chemin de fer reliant la capitale économique Lagos au sud-ouest du pays à Kano, situé dans le nord du Nigeria. Les travaux de construction de la ligne de chemin de fer Lagos-Kano devraient se dérouler sur une période de 2 à 3 ans. La compagnie Ethiopian Airlines poursuit son expansion africaine et ouvre de nouvelles lignes directes vers l'Europe et les USA. Près d'une dizaine de nouvelles lignes seront ouvertes d'ici la fin de l'année 2018. Alors comment la compagnie va-t-elle procéder? Eh bien, elle achètera des parts de certains opérateurs et s'occupera de la gestion d'autres compagnies de transport aérien. La compagnie a également annoncé vouloir porter sa flotte aérienne à 150 aéronefs d'ici 2025. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers du continent. En Afrique australe et océan Indien, l'indice de Johannesburg augmentera de 1,23%. L'indice de Nairobi enregistrait une hausse de 1,57%. La bourse de Maurice était en baisse de 0,06% et l'indice du Botswana était stable. En Afrique de l'Ouest et centrale, l'indice nigérian augmentait de 0,89%. La BRVM d'Abidjan était en baisse de 0,28% et la bourse du Ghana perdait 0,45%. Et en Afrique du Nord, l'indice tunisien était en hausse de 0,19%. L'indice égyptien était en hausse de 2,18% et la bourse de Casablanca était en baisse de 0,34%. C'est la fin de cette édition du Financial. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.